Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode vlog de Photantique. Cette fois-ci, je vais essayer de tout faire directement à l'iPad. Logiquement, j'ai déjà essayé et le résultat est pas trop mal, donc j'espère que ça le fera cette fois-ci. C'est juste un vlog pour vous faire quelques retours des différents projets en cours et des dernières vidéos. Déjà, il fallait qu'on parle du retour du stage Washi. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait un stage avec Lomique Perrotin, celui qui crée les films Washi. Donc, il a deux types de films, comme vous avez pu le voir. Les films complètement artisanaux, donc le W, que je n'ai pas encore fait. Donc, c'était son premier film. Le Y, que je vous ai montré, qui est la version améliorée du W, que j'ai beaucoup apprécié. Et le V, qui est un type de papier différent et que j'ai fait lors du stage. Je dois dire que j'ai été un peu déçu du résultat sur la planche contact, mais j'en ferai une vidéo un peu plus dédiée. Je vous montre rapidement le scan de la planche contact et je tenterai différentes façons de scan. Ça se trouve, je vais avoir des trucs qui me plairont un peu mieux là-dessus. Mais aussi le but du stage, c'était donc de discuter avec Lomique Perrotin et d'en apprendre un peu plus sur la fabrication des films et l'état actuel des films. Dans les mauvaises nouvelles, je vous ai présenté les films A et S. Ils vont être mis en pause tout simplement parce que le fournisseur a augmenté ses prix. Il a multiplié par 10 les prix et c'est pas viable économiquement de sortir ça. Donc ils sont mis en pause pour l'instant tant que les prix ne se calment pas. Et puis les films K et R que j'ai pas pu vous présenter encore. J'ai deux R dans le tiroir juste là. Je vous en ferai une présentation. Ils sont mis en pause aussi, tout simplement parce qu'ils sont produits en Russie avec certaines matières premières qui viennent d'Ukraine. Donc le mélange des deux fait que on ne pourra pas aller plus loin là-dessus. Enfin, pour l'instant, vous connaissez la situation. Et donc, ces films-là, pas possibilité de les avoir pour l'instant, de les produire pour le moment. Kodak a pris pas mal de retard en arrêtant pas mal de ses productions parce qu'avant ils étaient en surproduction et puis il y a eu le Covid au milieu qui fait que y a eu beaucoup de retard là-dessus. Et donc en général, si vous voulez faire de l'argentique, il y a du noir et blanc. Les Anglais produisent toujours du film. Si vous voulez faire de la couleur ou certains films, malheureusement le choix devient très limité selon la production qu'il y a. Il y a toujours des films artisanaux Washi. Et sinon, il faut attendre ou faire avec ce qu'on a malheureusement. Ce que j'ai aussi appris, c'est qu'en fait, il y a pas mal de films qui sont très malléables. Et par exemple, si on veut des films très contrastés, on peut prendre du Rolei 80S et avec différents types de révélateurs de développement, on peut avoir des rendus très contrastés, très spécifiques. On peut aussi énormément jouer avec l'iFord HP5 et FP4. Je vous en ferai sûrement une ou plusieurs vidéos dans les mois qui viennent. En gros, le marché de l'argentique, c'est un peu la catastrophe en ce moment. Il y a beaucoup de demandes et beaucoup de retard sur la production qui fait qu'il y a plein de films qui sont pas dispo. On ne sait pas trop ce que fait Fuji. Pendant le stage, j'ai aussi retenté le film F en 135, cette fois-ci, puisque je l'avais fait en 120, suite au conseil de Lomique Perrotin, qui disait que lui, c'était un de ses films préférés, parce que ça donnait un rendu vraiment très très spécial. Et en effet, quand j'ai mis dans le Hashimatic, pendant le stage, j'ai eu quelque chose de très intéressant. Je vous fais passer quelques photos ici. Alors pas les premières photos, tout simplement les 10 premières que j'ai fait pendant le stage sont cramées. Mais ensuite, en fait, il faut jamais mettre ce film, et c'est aussi le cas du A et du S d'ailleurs, le charger en plein soleil. Tout simplement, j'ai eu le tiers de mon film inutilisable. Mais à la fin de mon film, j'ai des trucs vraiment intéressants, comme vous pouvez le voir ici. Et voilà, c'est vraiment intéressant et je pense que ce film-là, il continue à être produit et en 135, ça donne vraiment des trucs très très intéressants. Au niveau des autres projets, on m'a demandé plusieurs fois des mises à jour sur le Hashimatic. Ça a l'air d'être un appareil photo qui plaît.
En effet, moi c'est un appareil photo qui me plaît beaucoup, même si j'ai eu une petite pause comme beaucoup de mes appareils, hein, je tourne. J'ai trop d'appareils entre guillemets et je les utilise pas tous en même temps. Je l'ai repris et c'est vraiment un appareil photo qui me plaît. Pour le charger, eh bien j'ai tout simplement mis deux piles alcalines de type SR44 que j'ai fait tenir avec du papier aluminium. Et pour éviter que ça fasse un court-circuit, pour bien les bloquer, j'ai mis du papier journal standard entre les piles. Pour l'instant, j'en suis à mon troisième film. J'ai pas eu de faux contact. Ça a l'air de tenir plutôt bien. Vu que ça éclaire beaucoup, j'ai peur en fait que les piles alcalines se vident plus vite que des piles au mercure. Vu le prix des piles, c'est pas très grave. Je vous en ferai un retour, notamment si je fais une mise à jour sur ce film-là, sur cet appareil-là. Mais juste aussi pour ceux qui en cherchent en particulier, malheureusement, j'en ai pas testé beaucoup de ce type d'appareil. J'aimerais bien en tester plus, mais ça va être compliqué financièrement d'acheter toute la collection. Mais il faut savoir que Canon a fait notamment tout un ensemble de Canonais. Donc c'était les modèles télémétriques et dont des Canonais qui sont petits avec des bonnes optiques et qui fonctionnent comme le Minolta. Il y a eu aussi chez Ricoh et chez Rolei avec donc le Rolei 35S, le Chinon 35 EE, le Cosina 35 et j'en oublie aussi sûrement. Il y en a eu d'autres dans les années 70. Il faut faire attention, il y a eu pas mal donc, de télémétriques qui sont meilleurs, plus haut de gamme, avec des meilleures optiques, mais qui sont aussi beaucoup plus gros et lourds. Et il y a eu aussi, eh bien, plutôt dans les années 60, pas mal de ces appareils-là, en fait, qui utilisaient la même chose que le Konica Eye, le Zorki 11, qui avait des cellules au sélénium, et qui font un peu n'importe quoi maintenant. Et puis, même chose que, encore une fois, Konica Eye, Zorki 11 et le Minox que je vous ai présenté la semaine dernière. Eh bien, ils n'ont pas de mise au point télémétrique et c'est très très compliqué à faire une mise au point précise. Enfin, moi, en tout cas, j'ai du mal à faire des mises au point qui me conviennent avec ces appareils photo là. Ça peut convenir à d'autres personnes. J'aimerais bien notamment tenter le Lomo LCA qui utilise ce même genre de mise au point, surtout qui se trouve facilement. Mais voilà, c'est une chose à savoir, c'est qu'il y a eu pas mal de genres d'appareils photo dans les années 70, mais ils n'ont pas tous les avantages et les inconvénients de ce Hmatic F. Mais on trouve quelques équivalents aussi, donc si vous avez de la chance, peut-être que vous pouvez trouver plus facilement un Canonais ou un Ricoh. Autre sujet dans le même genre, sur la mise à jour d'autres vidéos, malgré le fait que j'en ai plein d'autres idées à faire. Là, cette fois-ci, c'est sur le Pentax Auto 110. C'était ma troisième vidéo. Et vu que ça reste un de mes appareils photo argentiques préférés, j'ai voulu la re-regarder et la conseiller à d'autres personnes. Je suis désolé, c'est vraiment une catastrophe cette vidéo-là. Donc je vais la refaire. Et je vais vous faire un truc vraiment mieux que ça, parce que là, c'est vraiment la catastrophe. Donc vous inquiétez pas, je vais vous faire une grosse mise à jour là-dessus, avec cet appareil-là. Et enfin, je voulais vous parler que voilà, ça fait quelques mois, voire un an et demi maintenant, j'ai le film en cours, j'ai plein de projets, je donne des formations, il y a des nouvelles formations qui arrivent tous les mois, etc., dont certaines que je ne donne pas. Voilà, ça fait beaucoup de projets. J'ai fait des limites de burn-out plusieurs fois, et là je sens que je retombe de nouveau. J'ai en ce moment plus de 30 projets en cours. Et il faut que je fasse un choix. Vous avez vu là, j'ai un peu mitraillé de vidéos qui sont pas forcément de qualité extraordinaire. Donc si je veux pouvoir continuer la chaîne et monter en qualité, je l'ai déjà dit, mais alors là, là j'ai plus le choix. Il va falloir que déjà que je vais faire une pause de quelques semaines pour mettre tout ça au clair et de me dire voilà, je me lance pendant une semaine, je ne travaille que sur un seul projet, donc un projet lié à la photo, où là cette fois-ci je fais vraiment des trucs à me dire, le projet
C'est un projet qui va donner lieu à un article sur mon site internet, peut-être à une expo avec le club photo ou une formation liée à ça. Donc pendant une semaine ou deux, je travaillerai qu'une seule chose. Donc j'en ferai une vidéo résumée de qualité. Enfin, j'espère. En tout cas, mieux que ça. Des projets liés. Et voilà, je vais vraiment essayer de me focaliser sur une seule chose en même temps. Voilà, pour en tout cas la partie authentique. Sur Tech Antique, je vous poste un blog d'ici peu. Sur ce, eh bien, je vous dis soyez authentiques et atypiques et à très bientôt.